Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La crainte de pandémie encore plus grave pour les années à venir, le youtubeur Norman à nouveau accusé ou encore les actus. En bref, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, avant de commencer avec le reste des actus, alors qu'on avait bouclé le montage de cette vidéo, Olivier Véran a annoncé sur France 2 que le gouvernement envisageait une avancée du couvre-feu de 20h à 18h à compter du 2 janvier dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Alors ce couvre-feu à partir de 18h pourrait concerner des territoires dans la région Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Alpes-Maritimes ou encore en Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez les départements qui sont concernés à l'écran actuellement. Par ailleurs, le ministre de la Santé a précisé qu'il n'était pour l'instant pas question de reconfinement, que ce soit à l'échelle nationale ou même à l'échelle locale. Et enfin, il n'a pas donné plus d'informations sur une éventuelle réouverture ou non des lieux culturels le 7 janvier, ni sur celle des restaurants le 20 janvier, donc là-dessus évidemment je vous tiens au courant dans les prochains jours. Et on commence tout de suite avec une première information importante. 3 soldats français en opération au Mali ont été tués hier après l'explosion d'une bombe artisanale. Ils s'appelaient Tannery Mori, Quentin Pochet et Dorian Issakanian. Ils avaient 28, 23 et 21 ans. Dans un communiqué, le président de la République Emmanuel Macron a fait part de sa très grande émotion alors que les soldats étaient arrivés seulement le mois dernier au Mali. En fait, les 3 soldats se trouvaient dans la zone des 3 frontières, qui est un lieu où les terroristes sont très présents, notamment Al-Qaïda, mais aussi l'État islamique. Pour aider à stabiliser la région, la France est engagée dans le cadre de ce qu'elle appelle l'opération Barkhane, dont l'objectif est de lutter principalement contre ces terroristes, mais aussi, selon certains, de défendre des intérêts économiques, notamment l'extraction de matières premières avec ses partenaires. Actuellement, la France compte près de 5000 soldats dans la région et 47 décès sont à déplorer depuis l'arrivée des forces sur le territoire il y a 8 ans. Alors la France essaie de diminuer son engagement au Mali en formant les armées des pays de la région à lutter seules contre ces groupes terroristes, mais en l'occurrence c'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui se poursuit encore aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, la situation et le sujet sont complexes, mais ça me semblait important d'évoquer tout ça et de rendre hommage aussi à ces 3 jeunes soldats français qui ont été tués cette semaine. Alors on va parler de Norman ou encore des craintes d'une nouvelle pandémie encore plus grave dans quelques instants, mais rapidement je voulais vous parler des épreuves du bac 2021 qui pourraient être modifiées à la dernière minute. En fait, une ordonnance, donc une mesure prise par le gouvernement et qui est parue le 24 décembre, autorise le gouvernement à modifier les règles des examens jusqu'à 2 semaines avant le début des épreuves. Pour le bac, des modifications pourraient donc être décidées en mars avant le début des épreuves anticipées, mais alors qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement en cas de rebond de l'épidémie? Eh bien, plusieurs scénarios sont actuellement envisagés par le gouvernement. La première option, en cas de présence encore importante de l'épidémie, ce serait de reporter en juin les épreuves qui sont prévues actuellement au mois de mars, mais ça implique assez logiquement de changer pas mal le calendrier. La deuxième option, c'est de faire passer les épreuves, et notamment celles du mois de mars, à distance, comme ce qui a été fait dans certaines universités, mais le problème de cette option, c'est que tous les lycéens n'ont pas accès forcément à un ordinateur ou alors à une connexion internet qui est fiable. Enfin, la troisième option, et c'est peut-être l'option qui est la plus réaliste aujourd'hui, c'est de faire passer le bac en contrôle continu, comme ça a été le cas déjà cette année, mais là-dessus, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer semble vouloir à tout prix éviter cette solution. Plus largement, cette ordonnance qui a été passée par le gouvernement prévoit des adaptations sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu ou encore leur coefficient, et donc en gros, il pourrait aussi y avoir une réduction du nombre d'épreuves, ce qui veut dire que les coefficients à ce moment-là pourraient varier en fonction des épreuves annulées. Et en tout cas, depuis cette annonce, plusieurs personnes, notamment des syndicats d'enseignants, ont dénoncé le manque d'anticipation du gouvernement et craignent que les élèves n'aient pas assez de temps pour se préparer à un éventuel changement d'épreuve. En tout cas, si les épreuves du mois de mars sont reportées à juin, ça posera problème pour les dossiers de Parcoursup qui devaient en théorie intégrer cette année les notes des épreuves du mois de mars. Bref, ce calendrier du bac, vous l'aurez compris, est un vrai casse-tête pour le gouvernement. Évidemment, on vous tient au courant si on a du nouveau dans les jours à venir. Allez, on continue avec le sujet à la une de cette vidéo. L'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays du monde entier à se préparer à pire que la pandémie de Covid-19. En fait, Michael Ryan, le responsable de l'OMS qui est en charge des situations d'urgence, a rappelé que le taux de mortalité du coronavirus était relativement bas par rapport à d'autres maladies émergentes. Le truc donc, c'est qu'il est fort probable que d'autres pandémies apparaissent dans les
les années à venir et des pandémies qui seraient bien plus dangereuses et bien plus contagieuses. En effet, c'est intéressant de comprendre que l'émergence de tels virus est notamment due à un rapprochement d'espèces sauvages et des humains, et je vous donne un exemple. Pour construire des logements ou alors récupérer des matières premières, les humains se rapprochent souvent d'habitats d'espèces sauvages, comme des chauves-souris par exemple, et ces espèces se retrouvent donc en contact avec les humains et leur transmettent à ce moment-là beaucoup plus facilement des virus qui sont potentiellement très dangereux pour l'homme. Alors là j'ai vraiment schématisé grossièrement, mais en gros faut comprendre que les pandémies, donc là c'est la pandémie actuelle, mais aussi la rage ou encore Ebola, c'est aussi une question d'environnement et de biodiversité avec un rapprochement des animaux sauvages et de l'humain. Et si jamais ça vous intéresse, évidemment vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Bref, ce que ça veut dire c'est que ce n'est probablement pas la dernière pandémie que l'humanité va connaître, et pour l'OMS, si on a eu du mal avec celle-ci, il faut absolument que l'on se prépare aux potentielles suivantes. Mais alors, qu'est-ce que les États pourraient faire concrètement? Eh bien, selon les experts, il faudrait logiquement investir davantage dans la santé, donc dans les hôpitaux, mais aussi dans le matériel médical comme les tests ou encore les masques. Des masques qui, on le sait, ont gravement manqué en France au début de l'épidémie, poussant même le gouvernement à déclarer que les masques n'étaient tout simplement pas utiles. De son côté, l'Union européenne a proposé à l'Organisation des Nations Unies d'élaborer un traité international sur les pandémies, et l'objectif de ce traité, ce sera en fait de mieux financer la recherche et plus largement de créer des canaux de communication pour alerter et être très efficace en cas d'émergence d'un nouveau virus dans un pays du monde. Allez, un dernier sujet en France avant de passer aux actus en bref ou encore au débat. Je voulais vous parler d'une polémique concernant le youtubeur Norman Tavo. Depuis peu, un nouveau spectacle de Norman est disponible sur Amazon Prime Video, et pendant l'un des sketchs, Norman a fait une blague au sujet de la lutte contre la sous-représentation des personnes noires dans le monde du cinéma. Je vous laisse regarder l'extrait et on en parle juste après. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment en cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors, ok, tout d'un coup on dit que James Bond c'est une femme Renoir, ok. Mais dans ce cas-là, le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte. En fait, on a appris que l'actrice noire Lashana Lynch porterait bien le matricule de l'agent 007 pour le prochain volet Mourir peut attendre, un épisode dans lequel James Bond sera en exil. En gros, le youtubeur insinue dans sa blague être dérangé par le fait que James Bond puisse potentiellement être remplacé par une femme noire, et une polémique est donc née sur les réseaux sociaux, beaucoup l'accusant de racisme et d'autres à l'inverse le défendant. Depuis, le youtubeur a réagi sur Instagram en présentant ses excuses et en expliquant avoir été selon lui maladroit, le but étant toujours selon lui de se moquer des studios américains et non des personnes noires. Au passage, ce n'est pas la première fois que Norman se retrouve dans une polémique, puisque on en avait parlé cet été. Il avait été accusé dans le cadre de l'affaire Balance ton youtubeur d'avoir réclamé des photos dénudées à une mineure abonnée, et celle qui a témoigné a par ailleurs relayé en story de très nombreux témoignages de mineurs ou alors d'anciens mineurs concernant là aussi Norman. À l'époque, et malgré la gravité de ces accusations, il n'avait pas du tout réagi à ces témoignages. En bref, comme chaque jour, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute. Aujourd'hui, il y en a deux, et la première, c'est la suivante. Je voulais revenir sur l'information d'hier selon laquelle 200 Britanniques se seraient enfuis d'une station de ski en Suisse après avoir appris leur mise en quarantaine. En effet, une correction importante a été faite par la région, puisque contrairement à ce que disait la ville de Bagne hier, eh bien aujourd'hui, l'office de tourisme de Verbier a expliqué qu'il s'agissait d'une extrapolation et que le chiffre était totalement erroné. Selon le directeur de cet office de tourisme, certains voyageurs britanniques seraient tout simplement partis à la fin de leur quarantaine, une quarantaine qui aurait donc été bien respectée par ces touristes britanniques. La deuxième et dernière actu de ce en bref, c'est une note positive, ça fait plaisir. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone, qui contribuent donc au réchauffement climatique, auraient diminué de 7% en 2020, selon les prévisions d'une étude que je vous mets directement en description. Alors bon, vous en doutez, ça s'explique
surtout par la baisse de l'activité humaine liée notamment au confinement, et ça devrait malheureusement pas être le cas en 2021 ou en tout cas dans les mois à venir, mais ça reste tout de même une bonne nouvelle pour cette année. Le débat hier c'était le suivant: le gouvernement fait-il suffisamment pour lutter contre les problèmes de santé mentale des jeunes? Vous le voyez actuellement avec les résultats, pour vous êtes une immense majorité à dire que non, le gouvernement ne fait pas assez, tout en disant d'ailleurs dans les commentaires que ce n'est pas seulement un problème sanitaire, mais bien surtout un problème économique, avec beaucoup de jeunes, dont certains d'entre vous, qui n'arrivent pas à trouver un stage ou alors un emploi dans la période actuelle. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: est-il préférable de passer dès maintenant le bac 2021 en contrôle continu? Pour participer, comme chaque jour, vous le savez, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans les communautés et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Rendez-vous, si c'est pas encore le cas, directement sur Instagram pour d'autres contenus, des quiz tous les jours directement en story, les coulisses de la chaîne, des résumés d'actu, des bonnes nouvelles, etc. Le nom du compte, vous le savez donc, c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.